Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne Le Clan des blogueuses. Aujourd'hui, je reçois Camille du blog Habiter sa peau. On va parler de blog et comment devenir blogueuse, car Camille est une blogueuse. Alors Camille, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Avec grand plaisir. Bonjour, je suis Camille Pessard. J'ai fondé le blog habitersapeau.com où je développe le concept de se révéler en fait sous son meilleur jour. Puisque la peau est notre première maison, habitons-la et faisons en sorte de nous sentir bien à l'intérieur. C'est un beau projet. Quels sont, vu que tu es blogueuse, les conseils que tu pourrais donner à des blogueuses ou des futures blogueuses pour développer leur blog et pour bien mener à terme leur projet de blog? Alors la première chose, je pense, c'est un petit peu lié à mon concept, mais j'ai compris à quel point c'était important, c'est de rester connecté toujours à sa vision, d'avoir confiance en son intuition, d'aller vraiment là où on le sent et essayer au maximum de faire abstraction de l'extérieur. Ça peut être difficile parfois parce qu'il y a toujours cet enjeu des personnes qu'on aime, de l'entourage qui en fait ne comprennent pas ce qu'on fait. Et donc c'est très important de se ménager de s'aménager en fait une vie, de s'aménager un cercle bienveillant avec qui on peut échanger librement. Parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde, sinon on risque d'avoir des déceptions qui vont affecter notre énergie, qui vont nous ralentir sur notre lancée, et c'est pas du tout le but. Donc ça c'était la première chose. La seconde chose qui est capitale, c'est de se considérer dès le départ comme un entrepreneur. En fait, on n'est pas blogueur, on n'est pas amateur du dimanche, on doit se considérer comme web entrepreneur, le revendiquer sur les réseaux sociaux, se présenter comme tel. Et je trouve que ça aide à se mettre dans la peau du personnage, mais qui n'est pas un jeu de rôle, puisque c'est vraiment la vie qu'on est en train de construire pour soi. Ouais, parce que ça fait combien de temps que tu as lancé ton blog, Camille? Alors j'ai commencé à travailler sur le projet au mois de mars, mais j'ai vraiment lancé la plateforme en ligne au mois de mai, à peu près, fin mai. Donc voilà. Ah ouais, c'est bien. Et quelles difficultés en fait tu rencontres c'est un beau projet. Quels sont, vu que tu es blogueuse, les conseils que tu pourrais donner à des blogueuses ou des futures blogueuses pour développer leur blog et pour bien mener à terme leur projet de blog? Alors la première chose, je pense, c'est un petit peu lié à mon concept, mais j'ai compris à quel point c'était important, c'est de rester connecté toujours à sa vision, d'avoir confiance en son intuition, d'aller vraiment là où on le sent et essayer au maximum de faire abstraction de l'extérieur. Ça peut être difficile parfois parce qu'il y a toujours cet enjeu des personnes qu'on aime, de l'entourage qui en fait ne comprennent pas ce qu'on fait. Et donc c'est très important de se ménager de s'aménager en fait une vie, de s'aménager un cercle bienveillant avec qui on peut échanger librement. Parce qu'on ne peut pas s'ouvrir à tout le monde, sinon on risque d'avoir des déceptions qui vont affecter notre énergie, qui vont nous ralentir sur notre lancée, et c'est pas du tout le but. Donc ça c'était la première chose. La seconde chose qui est capitale, c'est de se considérer dès le départ comme un entrepreneur. En fait, on n'est pas blogueur, on n'est pas amateur du dimanche, on doit se considérer comme web entrepreneur, le revendiquer sur les réseaux sociaux, se présenter comme tel. Et je trouve que ça aide à se mettre dans la peau du personnage, mais qui n'est pas un jeu de rôle, puisque c'est vraiment la vie qu'on est en train de construire pour soi. Ouais, parce que ça fait combien de temps que tu as lancé ton blog, Camille? Alors j'ai commencé à travailler sur le projet au mois de mars, mais j'ai vraiment lancé la plateforme en ligne au mois de mai, à peu près, fin mai. Donc voilà. Ah ouais, c'est bien. Et quelles difficultés en fait tu rencontres pour quand tu, bah, soit peut-être au départ quand tu as lancé ton blog, des problèmes techniques ou aujourd'hui, voilà, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées en tant que blogueuse? Alors je pense que moi, mon gros talon d'Achille, je vais l'aveuer, mais c'est la technique, clairement. C'est pour ça qu'on se voit souvent. Mélodie là, elle m'a beaucoup aidée parce que voilà, elle a vraiment le don de rendre ça accessible, facile et de résoudre les problèmes en un claquement de doigts. Donc ça m'a beaucoup aidée, je dois dire.
Mais oui, pour moi, ça a été la partie difficile à gérer parce que je me sentais en permanence en insécurité, pas sûre de moi dans ce que je faisais, mais malgré tout, voilà, j'ai réussi. Donc c'est possible, il suffit de s'accrocher, il suffit de prendre les problèmes vraiment les uns après les autres. Après, j'ai d'autres forces qui m'ont permis d'aller plus vite sur d'autres plans. Donc c'est comme ça, on a toujours... je pense que c'est important d'avoir conscience dès le départ. Et ce qui est important aussi, c'est de bien s'entourer parce que justement, toi, tu as des forces que moi j'ai moins et tu m'aides sur ces points-là. Et inversement, c'est vrai que moi je t'ai aidé sur tout ce qui est technique. Voilà. Et donc, ce qui est hyper important, c'est ne restez pas toute seule dans votre coin, entourez-vous. Voilà, achetez des formations s'il faut, mais entourez-vous. Et d'ailleurs, le blog, le clan des blogueuses, hein, c'est vraiment ça, on est une tribu pour s'entraider entre femmes, pour atteindre notre objectif qui est d'être blogueuse. Hein. Donc ça, c'est... C'est un point très important que tu soulignes, et moi j'en ai fait l'expérience à mes frères ces derniers temps, c'est qu'on peut avoir tendance à s'isoler. Et ça, c'est pas bon. Quand on rentre en fait dans cette dynamique, c'est pas bon du tout. Il y a autre chose aussi que tu as évoqué qui me semble important à mettre en avant, c'est d'investir. De ne pas voir cet argent comme des dépenses, ce sont des investissements. Et moi, je regrette de ne pas avoir été dans cet état d'esprit un petit peu plus tôt, parce que j'aurais fait d'autres choix qui m'auraient permis d'accélérer mon développement, d'accélérer ma croissance. Donc c'est important, acceptez que vous allez investir, vous ne dépensez pas, c'est de l'argent qui va revenir, qui va peut-être revenir au centuple. Donc c'est important de se placer comme web entrepreneur qui investit. Ah oui, en fait, vous investissez sur votre avenir. Hein. Quand on est en entreprise, tous les ans, on fait des formations pour continuer à évoluer et ainsi de suite. Et ben, quand on est web entrepreneur, il faut aussi investir sur soi parce qu'en plus, c'est nous. Hein. Quand on est blogueuse, on investit sur nous, on n'investit pas sur un potentiel différent du nôtre. C'est vraiment nous qu'on forme et ça, c'est hyper important et c'est pour ça que... on est, nous, un groupe de blogueuses qui nous entraînons et le clan des blogueuses est aussi là pour vous aider à devenir une vraie blogueuse. Si je reviens à toi, Camille, donc on a vu un petit peu tes difficultés, mais quels seraient les conseils que tu pourrais donner pour justement dépasser ces difficultés Est-ce que tu as des petites recettes magiques Claque des doigts, vous allez avoir des paillettes. Je pense que la recette, c'est toujours les mêmes ingrédients, comme tu viens de le dire. C'est que l'ingrédient principal, c'est soi. En fait, on est au centre du business, on est au centre du blog. Donc c'est important de bien s'entourer et de faire partie d'un tout. Mais c'est aussi important d'investir en soi. Donc ça passe par des formations, des choses comme ça. Mais aussi, tout simplement, de prendre soin de soi au quotidien. Vraiment de voir le développement personnel qui va vraiment main dans la main avec le projet professionnel parce que c'est ce que ça va être. Donc, par exemple, pour moi, c'est chaque matin de prendre le temps de méditer, de prendre soin de mon corps, de faire de l'exercice. En fait, ces temps-là, si on se les réserve pour quand ça va bien et quand on a le temps, on ne les prendra jamais. Donc c'est pas possible. Ça doit être placé au premier plan pour moi et ensuite ça permet de travailler dans de bonnes conditions, d'avoir accès à sa créativité qui est indispensable. Parce que si vous vous coupez de ça, vous allez vous couper de toutes les belles créations que vous pouvez apporter au monde. Et ça, vous en avez besoin. Donc restez toujours connecté à cette partie en prenant soin de vous. Et d'ailleurs, Camille, elle a plein de conseils pour être connectée à soi-même sur son blog. Hein, donc n'hésitez pas à aller voir habitersapeau.com. Vous allez trouver plein de petites astuces justement pour être bien, parce que être bien, c'est aussi passer par l'alimentation. Je crois que tu sors un e-book là. Exactement. Un e-book pour nourrir son intérieur et que ça se voit à l'extérieur dans tous les domaines de la vie. Hein. Donc ce sera aussi nourrir sa carrière, parce que tout part par là, enfin tout commence par là. C'est cet extérieur qu'on va transformer en intérieur et qu'on va rayonner ensuite à nouveau à l'extérieur. Je crois que Camille a à peu près tout dit en fait. Hein. Ce qui est important, c'est d'équilibrer tous les domaines de sa vie. Hein. C'est ok, le blog c'est la partie pro, mais il faut aussi équilibrer la partie perso, la partie santé.
Exactement. Et ne pas se focaliser que sur notre blog, notre blog, notre blog. Pensez voilà, aussi à votre famille, et c'est d'ailleurs certainement une des raisons pour laquelle vous avez décidé de vous lancer dans le blogging, c'est qu'on veut avoir plus de temps pour soi. Alors au départ c'est... Pour nos animaux. Voilà. Au départ c'est un peu compliqué hein, parce qu'on passe beaucoup de temps sur nos blogs. Bien sûr, c'est la phase de démarrage. C'est la phase de création hein, qui est... Après, il faut trouver sa vitesse de croisière, je dirais. Et puis, comme tu dis, ne pas perdre de vue que c'est un marathon, en fait. Vous êtes en train de gravir une montagne, mais vous allez faire étape par étape. Vous allez vous acclimater à l'altitude en douceur. Donc voilà, comment vous pouvez modéliser ça par rapport à votre projet professionnel? Ah bah écoute Camille, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Si vous voulez télécharger la formation pour monter votre blog en 5 minutes par jour, donc si vous avez le temps de boire un thé ou un café, vous pourrez regarder les vidéos de la formation que je vous offre. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Merci, bye bye. Merci, bye, ciao.